voilà. Nous revoilà en live. Donc voilà, là je suis en mode, Voilà. je suis en mode Allo Houston. À Houston. Donc nous avons donc Roi Louis avec nous ce soir en live. Merci, merci à toi d'avoir pu te libérer un petit peu de. Merci à toi de t'être libéré, parce qu'il ne les entend pas. Voilà. Donc, merci à toi de t'être libéré pour ce soir, c'est gentil. C'est normal, pas de soucis. Puis merci à toi aussi de participer à cette GA cette année. Ouais, ça va être sympa, une grande LAN comme ça va être que du bonheur. Donc juste comme ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui sont parmi nous en live, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton approche avec Minecraft, etc., tes constructions notables? Voilà, je m'appelle Roi Louis, je suis pas tout jeune parce que j'ai 50 ans, à son pépère. Donc je suis marié, j'ai 2 enfants et donc je joue à Minecraft depuis... Oh là là, ça fait 5 ou 6 ans. 5 ans je crois que je joue à Minecraft. Voilà quoi, grosso modo, vite fait. Mais je suis un gamer depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Environ combien de temps tu joues? Ça fait à peu près combien de temps que tu joues aux jeux vidéo? J'ai en fait mon premier métier quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans. Je vendais les premiers jeux vidéo sur Atari, tu vois. Donc ok. voilà, ça me donne. Ça donne une idée. Voilà. Donc sur Minecraft, tu joues plus en mode PVP, building, etc. PVP non. Ouais, très peu. Même si j'aime bien faire des KTP, des Kills the Patrick. Alors, pour traduire un KTP, c'est le mode UHC que je racontais tout à l'heure, mais mis à la sauce française, on va dire. Voilà, c'est ça. Kill de Patrick. Voilà, où je parlais de l'équipe aussi des Patrick avec Richie, qui faisait partie d'Ironcraft à une époque. Ouais. Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis avec les Patrick, hein, donc. Ouais, donc voilà. Donc t'es plutôt builder au final. Oui, je suis un builder dans l'âme depuis le début. Est-ce qu'on peut retrouver tes constructions sur le net? T'as des constructions qui sont notables, etc. Oui, on peut retrouver quelques-unes que j'ai fait tout seul donc sur le site de Planète Minecraft. D'accord. Donc on peut retrouver pas mal. Donc, qui sont téléchargeables gratuitement, hein, puisque moi c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est que tout le monde puisse s'amuser sur mes maps. Et on va continuer dans ce sens-là, mais de manière beaucoup plus importante avec ma team de build des maçons du cube. Et c'est marrant, tu parlais d'éducation tout à l'heure, et donc on est sur un énorme projet pour l'éducation. Donc on aura l'occasion d'en discuter même avec les profs qui sont là, etc. Donc, d'accord. Okay. Voilà, on a un très très gros projet éducatif là-dessus. Donc tu dis que tu fais partie actuellement d'une équipe qui sont les maçons du cube, mais est-ce que tu as déjà fait partie avant, parce qu'elle date de quand à peu près Alors j'ai créé la team des maçons du cube, ça fait 1 an et demi. Mais sinon avant j'étais dans la légendaire team Eventime. Donc une des toutes meilleures teams de build francophones de l'époque, hein. Donc, et j'ai la chance aussi d'être dans les Angel Block Society. Hein, donc en fait c'est un petit peu considéré comme les 30 meilleurs builders mondiaux. D'accord. Voilà. Donc 30 meilleurs builders mondiaux. Bravo, hein. Ça s'applaudit. Bravo. T'as toujours des gens qui disent rien dans leur coin et qui font des trucs extraordinaires et qui pourraient avoir leur place, hein, mais bon, maintenant, voilà quoi. Il y a une personne sur le chat qui te fait une remarque, son pseudo est imprononçable. Ouais, non mais imprononçable, il me dit qu'il faudrait essayer de faire des structures un peu plus petites. Lol. Ah. En même temps, tu sais, Minecraft c'est des cubes, c'est des pixels, hein. Donc à partir du moment où tu veux commencer à donner, moi je suis plutôt dans un style réaliste entre guillemets. Donc à partir du moment où tu veux refaire des bâtiments où il y a un minimum de détails, etc., tu es un petit peu obligé de les faire un petit peu plus grands que prévu. D'accord. Même si effectivement des fois ça m'est arrivé d'abuser. Comment as-tu découvert, enfin juste une question comme ça, comment as-tu découvert Minecraft Alors en fait, quand, etc. Donc c'était il y a 5 ans, quelque chose comme ça, 5 ou 6 ans, ouais, où je fais partie du clan des WG, des Wargamers.
Mm. Donc on était beaucoup plus axé jeux de stratégie en temps réel, hein, comme les Age of et compagnie, hein, D'accord. les StarCraft, etc. Donc moi j'étais à fond là-dedans pendant un certain temps. Et à un moment, il y en a un qui a découvert Minecraft, qui a dit oh regarde et tout, mais moi j'avais pas compris qu'on pouvait construire et tout. Et donc il m'a montré Minecraft, je dis oh mais c'est moche et tout. C'était vraiment ma première action. Et à un moment, donc j'ai été ensuite 2-3 ans à fond dans Trackmania. Mm. J'étais top 100 mondial, tiens, sur Trackmania, donc j'étais vraiment à fond dedans. Top 100 sur Trackmania. Ouais, donc ouais, j'étais bien classé, ouais. Puis j'étais dans une des meilleures teams françaises de l'époque, hein, Mm. qui était les Sceaux. Et après la team Vodka aussi, qui était une des meilleures teams françaises de Trackmania, plus sur les maps Nadeo d'ailleurs, hein. D'accord. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et donc après, je me suis dit tiens, je vais quand même regarder Minecraft. Et puis je me suis fait je me suis fait le guide de Fanta toute la nuit. J'ai regardé tout le guide toute la nuit et le lendemain j'ai posé un cube et voilà, c'était mort. C'était mort, j'étais accro à ce jeu-là. T'as un salut d'Anaximor. Ah, je lui fais un gros bisou à Neximor. Un gros Voilà. Donc bisous à toi. Gros Voilà. bisous. Gros bisous à toi aussi. Juste, revenons un petit peu sur la GA. Est-ce que tu as des attentes vis-à-vis de cette 17e édition, réellement? Des attentes, bah juste qu'on s'amuse bien, hein, c'est tout. D'accord. Que demander de plus, hein. Que demander de plus? Voilà. Donc tu disais que tu jouais à Trackmania. T'as été top 100 à Trackmania. Tu joues toujours à Trackmania? Oui, j'y joue toujours, même si j'ai beaucoup moins d'APM qu'avant, hein. D'accord. J'ai moins de réflexes forcément, mais là j'ai rejoint la team AMZ, hein, qui est une excellente team française. Mm. Et mais c'est plus en dilettante. Bah, je fais des lives quand même, souvent le mardi ou le vendredi, je live sur Trackmania, parce que je live tous les jours hein, maintenant. Mm. Je suis devenu streamer à fond, D'accord. sans laisser mon côté YouTube, hein, parce que je poste beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc t'as Kamak aussi qui t'encourage à continuer tes... Carmack, excuse-moi. Ok. Qui t'encourage à continuer tes vidéos malgré ton âge. On a ça, 50 ans, enfin moi je sais pas, j'ai pas... Enfin déjà c'est vrai quand je me dis 50 ans ça me paraît vieux dans ma tête, mais en fait j'ai pas l'impression de les avoir quoi, donc du coup... Il bon, enfin bon. y a un Aximor qui répond malgré son âge, attention aux vieux. Oh. Oui, parce qu'Alexandre, il doit avoir pas loin de mon âge, il est dans les environs aussi. Mais tu sais, il y a beaucoup, moi j'en connais plein, hein, qui ont la quarantaine et plus et qui jouent à Minecraft, j'en connais énormément. Il y a une grosse communauté qui est pas toute jeune et je connais des familles même qui jouent tous ensemble à Minecraft, c'est juste génial quoi. Tu vois. D'accord. T'as dit donc Minecraft, Trackmania, tu joues à d'autres jeux Oui, Raconte un peu j'ai tout joué ça. toute la série des Edge of, hein, j'y ai joué vraiment beaucoup. Je joue à Hearthstone aussi, j'aime bien Hearthstone. J'y joue même un petit peu de trop, ça me bouffe du temps. Mais bon, j'y joue la nuit. La nuit, j'aime bien me faire des petits Hearthstone. D'accord. Ça me détend. Et sinon, je joue encore. Bon, puis si, il y a Medieval Engineers aussi, mais qui est encore en version bêta. Même, Ouais. il est encore en version alpha même. Donc du coup, c'est un jeu qui me branche bien, donc j'attends vraiment sa sortie complète pour voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce jeu-là, mais c'est un jeu prometteur. Et puis après, moi je suis quelqu'un qui est ouvert, hein, j'aime bien les jeux en général, hein, donc voilà quoi. D'accord. J'arrive pas à le lire. Ouais, je sais pas. Et... C'est essayer Robotcraft. Ah, est-ce que essayer tu- Robocraft. Excuse, enfin il y a une personne qui dit si ça te dit d'essayer Robotcraft. Il paraît que c'est pas mal. Voilà. Oui, j'en ai Je sais pas entendu si parler, vous avez j'ai parlé. dû voir une ou deux Robocraft. vidéos dessus. Sinon, je peux Ouais. expliquer rapidement. Mais vu tous les projets que j'ai sur Minecraft en ce moment, on a des énormes projets, et en particulier avec les plus grands youtubeurs français. Donc au sujet de l'éducation, pour amener Minecraft dans les écoles, hein, justement. Donc on a des très gros projets dessus. Par exemple, tu vois, avec ma team des maçons, on va faire des maps historiques. En fait, où les jeunes pourront aller se promener dans une cité romaine ou dans Babylone ou dans des trucs comme ça, et puis cliquer à tel endroit, et historiquement, ça donnera plein d'informations. Et je sais qu'il y a déjà pas mal de profs qui utilisent mes vidéos en cours, hein. Plus d'histoire géo, bien sûr, hein, puisque moi j'explique plus. Avec ta célèbre map de Babylone que j'ai montré oui. avant le live.
aux personnes qui se trouvent autour de moi. C'était tellement beau. Voilà. C'était- Bah, là, j'y ai passé du temps hein, sur cette map-là quand même. J'y ai passé du temps. Une question juste comme ça, est-ce que tu as l'habitude d'aller dans des LAN, dans des conventions Alors des conventions, oui. Des LAN un peu moins maintenant. Sauf que ouais, j'ai fait énormément de LAN, hein, parce que j'en ai même organisé moi-même pas mal. Hein, donc où je recevais tout le clan WG, on était 30 à la baraque, avec tous les PC en réseau là-dedans. Donc on a fait des trucs de fou furieux. Donc des LAN, ouais, j'en ai fait pas mal, mais pas trop à grande échelle comme la GR, j'en ai pas trop fait. Ah si, quand je faisais des compètes à un moment, si j'en ai fait sur Age of Empire 2. J'ai fait des grosses LAN à Paris à l'époque. Et les conventions, ouais, je commence à être beaucoup invité à pas mal de conventions. Donc bon, bah moi j'y vais, hein, ça me fait plaisir. Donc rencontrer les gens, c'est super, quoi. Ça permet d'avoir un contact avec le public. Ouais, il y a Logan qui se trouve derrière moi. Mais c'est pas moi, c'est 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 notre président Vincent Vince. c'est Vince, le président, qui a posé la question. Est-ce que tu as déjà essayé Trove? Non, Trove? Trove, ouais. Non, je connais pas. Je connais pas. C'est Bon. un voxel un petit peu comme Minecraft. D'accord. Mi-chemin entre Minecraft et Cube World. Si mes souvenirs sont choses comme ça. Non, je connais pas. Ce serait peut-être l'occasion de découvrir. Je te remercie, Roi Louis. Mais c'est un plaisir. On a fait à peu près le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce qu'on a discuté? Non. Moi, je souhaite que tout se passe bien pour la GA. Hein, je connais à peu près le genre d'organisation que c'est. Hein. Je sais que c'est une très très grosse organisation. Donc je vous dis, merde pour tout ça. Hein, que tout se passe bien. Et puis moi, je viendrai avec ma bonne humeur habituelle. Il n'y a aucun souci. Donc pour des dédicaces et autres, hein, pouvoir discuter avec les gens, ça va être sympa, quoi. Ouais. Donc vous retrouverez Roi Louis sur l'espace Minecraft à peu près tout le week-end, je pense. Ouais, je serai là au maximum. Sauf si des fois, on pourra peut-être faire un peu de Trackmania, pourquoi pas. Voilà. Il y aura peut-être en zone joueur, il ira embêter les gens de Trackmania. C'est ça. Il a titillé. Voilà. Bon bah je te souhaite une bonne soirée. Bah moi de même, hein, bonne soirée à vous. Et puis bah des gros bisous. Et puis tu as aussi une bonne soirée, une bonne continuation de toute l'équipe Futurolan et de toute l'association, des membres de toute l'association. Je vous pose la question. Eh ben, Trackmania à Québec. ça fait plaisir, je vous fais à tous des bisous les amis, puis on se retrouve donc à la fin du mois prochain. D'accord. Juste Voilà. une petite question qui vient d'apparaître là tout de suite, Ouais. une question De jambon beurre. La question d'un certain jambon beurre. Penses-tu aller un jour au Québec? Ah, j'aimerais bien, mais bon, là c'est plus les mêmes budgets, hein. Et donc, bah pourquoi pas, hein. En plus, j'ai énormément de viewers au Québec. Donc, juste après la France, en fait, c'est le Québec où j'ai le plus de viewers, et juste après, c'est la Belgique. Donc, pourquoi pas. Alors, Titiro, je sais pas quoi, mais Titi Romain. Titi Titi Romain Romain live. Pourquoi il y a Roi vient à la Gamers Assembly de cette année en tant qu'invité. Voilà. Il fera des dédicaces, il Donc, discutera avec Il animera. Si vous voulez venir le voir, et ben, venez à la GA 2016 et puis C'est vous ça. pourrez le voir IRL, venir en vrai et le défier dans des constructions épiques. C'est ça, peut-être. On verra. on va s'organiser. Ouais. Bah écoute. Bon bah Roi, voilà. Je pense que c'est fini, ça va faire 2 fois que je te dis au revoir. C'est ça. Ah, mais y a pas de souci. Bon bah voilà. Ok. Ok, bah Bah, bonne continuation on va de live à peut-être vous, et faire puis à une- bientôt. Ouais, à bientôt. Tchou tchou. Ciao ciao. Salut Roi, Salut. merci d'être venu. Donc on va peut-être faire une petite pause. Sur la scène pas Skype.